Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de nouveau de la news et une petite news un peu politique. Et ouais, mais là ça a touché un peu tout ce qui touche au barrage, donc c'est un peu pour moi de la météo parce que oui, sans nos barrages et tout ce qui touche à l'hydroélectrique, sans eux, nous n'aurons pas notre petite énergie. Donc voilà, c'est juste pour un temps pas à liker, partager, abonne-toi si tu aimes ce contenu. Et voilà, on est parti. Énergie Nicolas Maisonnette prône pour changer le statut juridique des barrages afin d'éviter que leur exploitation puisse être ouverte à la concurrence comme l'exige le droit européen. Son texte doit permettre d'éviter l'affaiblissement de notre fleuron EDF. Et ouais, comme vous le savez dernièrement, l'UE aime bien avoir le contrôle sur tout. En gros, c'est voilà, comme tout le monde le sait. Et bon, je vous laisse avec cette petite vidéo. Après, on a une autre qui durera aussi 4 minutes de comment il parle Nicolas Dupont, dont n'hésitez pas à dire votre ressenti. J'espère que cette loi sera mise en place, sinon ça sera encore l'isopaïne qu'on va encore se prendre dans les fesses. Ça va être beau. Donc concrètement, cette loi, elle mettra un terme aux concessions qui sont en cours. Elle enclenchera la cession des barrages aux opérateurs actuels qui bénéficieront d'une autorisation pour les exploiter. On sait à l'avance que tout ne sera pas facile, hein, que l'adoption de cette proposition de loi vient évidemment contrarier le modèle défendu par la Commission européenne, qui est celui de la mise en concurrence, et aussi, disons-le, de l'affaiblissement de notre fleuron EDF. Donc il y a un consensus quand même sur ce sujet du changement juridique et du régime d'autorisation qui est possible. Ça permettrait d'envoyer un signal fort sur la volonté de la totalité de la classe politique de défendre à la fois notre fleuron, nos fleurons industriels et leur pierre angulaire qui est EDF, et aussi de réaffirmer notre volonté de renforcer notre souveraineté énergétique qui, par les années passées, a quelque peu été mise à mal. Merci Jean. Et on est parti pour la deuxième vidéo qui dure presque 4 minutes, donc voilà, ça va être beau aussi. Et qu'est-ce que parle cette vidéo pour faire un récapitulatif rapidement de qu'est-ce qu'il va dire la France a valorisé son potentiel hydroélectrique en construisant des ouvrages qui nous permettent d'avoir une énergie décarbonée en grande quantité et facilement pilotable. Le problème d'un barrage, c'est bien de dire c'est pilotable et tout, mais en cas de surcharge et tout, ben, en cas de grosse inondation, le pilotage est un peu... Mais bon, j'en parlerai dans une prochaine vidéo du possible souci des barrages et de leurs limites. Donc voilà. Je vous laisse avec les 4 minutes de notre ami Nicolas Machin. Mesdames et messieurs les journalistes, comme rappelé dans le programme économique du Rassemblement national qui vous a été remis il y a quelques jours et que vous avez tous lu, l'un des objectifs du Rassemblement national est de refaire en sorte que la France redevienne un paradis énergétique, notamment par la modernisation et le développement de notre modèle de production historique qui est basé sur le nucléaire et l'hydroélectrique. En matière d'hydroélectricité, qui est la première énergie renouvelable, la France a su valoriser une grande partie de son potentiel en construisant des ouvrages qui, plusieurs décennies après, nous permettent d'avoir une énergie en grande quantité, une énergie décarbonée et facilement pilotable. Dans un contexte de relance du nucléaire et de développement des énergies intermittentes, les barrages français sont donc un atout précieux qui doit absolument rester au service du bien commun. Ce modèle, vous le savez, est malheureusement aujourd'hui remis en cause par le droit européen, avec à terme la menace de voir l'exploitation de ces concessions ouvertes à la concurrence, ce que nous refusons pour des raisons stratégiques, pour des raisons économiques, pour des raisons écologiques. Il nous apparaît pourtant essentiel que ces ouvrages hydroélectriques français continuent à être gérés à un niveau global, ce qui est le cas actuellement. Donc la proposition de loi que nous avons déposée vise donc à changer cette situation en harmonisant le statut juridique des barrages de plus de 4,5 MW. Cette proposition de loi, elle part d'un double constat. D'abord, la totalité des acteurs de la filière ainsi que l'ensemble de la classe politique sont contre une ouverture à la concurrence de ces concessions. Et ensuite,
il y a une urgence à relancer les investissements dans les ouvrages hydroélectriques pour s'adapter aux enjeux actuels. Et là, je parle aussi d'optimiser le parc et de développer ce qu'on appelle les STEP. Donc la mise en place d'un régime d'autorisation serait, selon nous, après étude, la meilleure option. Ce système fonctionne déjà pour ce qui est des barrages de moins de 4,5 MW, pour ce qui est de l'ensemble de nos centrales nucléaires, des centrales photovoltaïques, pour tout ce qui touche aussi à l'éolien. Donc contrairement à une autre piste qui avait été envisagée, qui est celle de la quasi-régie, le régime d'autorisation pourrait favoriser les investissements et permettrait donc d'ouvrir un nouveau chapitre dans le cadre du recouvrement de notre souveraineté énergétique française. Donc concrètement, cette loi, elle mettra un terme aux concessions qui sont en cours. Elle enclenchera la cession des barrages aux opérateurs actuels qui bénéficieront d'une autorisation pour les exploiter. On sait à l'avance que tout ne sera pas facile, que l'adoption de cette proposition de loi vient évidemment contrarier le modèle défendu par la Commission européenne, qui est celui de la mise en concurrence, et aussi, disons-le, de l'affaiblissement de notre fleuron EDF. Donc il y a un consensus quand même sur ce sujet du changement juridique et du régime d'autorisation qui est possible. Ça permettrait d'envoyer un signal fort sur la volonté de la totalité de la classe politique de défendre à la fois nos fleurons industriels et leur pierre angulaire qui est EDF, et aussi de réaffirmer notre volonté de renforcer notre souveraineté énergétique qui, par les années passées, a quelque peu été mise à mal. Voilà, je vous remercie. Donc concrètement, cette... Bon, j'espère que cette loi sera respectée, sinon on va encore se faire bien... Voilà quoi. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, donc voilà. L'espace est ouvert à tout le monde dans la bienveillance et tout, donc voilà. On se retrouve pour de prochaines news. Tchuss.